Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma wishlist pour le mois de novembre. Vous savez que récemment j'ai un petit peu changé le format des wishlists parce que c'était extrêmement long à monter, c'était extrêmement long à tourner et que au final je voyais pas trop l'intérêt de vous présenter des titres qui étaient des suites de séries que je n'avais pas forcément déjà commencé. Seulement voilà, il y a certains titres dont je ne vous parle pas et qui finalement après coup me tapent plutôt dans l'œil et que je regrette vraiment de ne pas vous avoir présenté. Du coup je me suis retrouvée un petit peu frustrée avec ce format court au niveau des wishlists. Et comme vous avez pu le voir quand vous avez vu le temps que durait cette vidéo, ça va être une vidéo qui va être longue et à partir de maintenant, en tout cas dans les prochains temps, les wishlists risquent d'être longues puisque j'ai décidé de vous présenter l'intégralité des titres qui m'intéressent pour le mois à venir, suite, réédition, grand format, poche, album, BD et manga comme d'habitude. Mais cette fois-ci, je ne vais pas séparer les suites et les rééditions, je vais les inclure dans le format auquel elles appartiennent, donc soit grand format, soit poche, soit suite d'albums, de BD ou de manga. Comme d'habitude, je vous mettrai par ici le timer qui vous permettra de vous retrouver plus facilement dans cette vidéo en fonction du format qui vous intéresse le plus. Et vu que cette vidéo va être particulièrement longue, je pense que c'est pas plus mal. Pour le mois de novembre, il y a exactement 130 titres qui m'intéressent, donc on va y aller tout de suite pour ne pas rester là jusqu'à demain. J'espère que vous comprendrez que vu que j'ai 130 titres à vous présenter, je ne vais pas faire le résumé intégral de chacun des titres. J'ai noté un ou deux mots-clés pour vous dire un petit peu très rapidement et très grossièrement de quoi parle le titre, mais je ne m'attarde pas sur les résumés. Vous avez toutes les références des ouvrages en cliquant sur le lien vers mon profil Livre Addict qui se trouve dans la barre d'infos. Vous allez atterrir directement sur ma wishlist pour le mois de novembre et vous avez les 130 titres qui y sont référencés. Vous avez juste à cliquer sur le titre qui vous intéresse et vous tombez sur la fiche Livre Addict avec la date de sortie, l'éditeur, l'auteur, le titre, le résumé et parfois même vous avez directement un lien qui vous permet de l'acheter sur Amazon. Je commence par les grands formats et le 1er novembre chez Harlequin sortira Un hiver sous le signe de l'amour de Nora Roberts. C'est une romance de Noël qui est en fait une réédition de deux titres qui sont précédemment parus. Le 4 novembre chez Hachette Pratique sortira un nouveau tome des Twisted Tales qui sont, vous savez, ces réécritures des dessins animés de Walt Disney. Et cette fois-ci, c'est renouveau. Et si Anna et Elsa ne s'étaient jamais rencontrées, de Jen Kalonita. Réécriture donc de La Reine des Neiges. Le 6 novembre chez Actes Sud va sortir une version collector des Mémoires d'un chat de Hiro Arikawa. Je vous ai déjà parlé de ce titre puisque je l'ai dans ma pile à lire, il est déjà acheté, pas encore lu, du coup je m'attarde pas non plus sur le résumé. Le 6 novembre chez Bayard Jeunesse, cette fois-ci c'est une suite, il s'agit du tome 2 de Magic Kids de Neil Patrick Harris. À la même date sortira chez Casterman le tome 2 du Dernier Magicien, les 5 artefacts de Lisa Maxwell. Toujours le 6 chez City, Un amour de Noël de Aurore Chatras. C'est une romance de Noël avec un personnage principal féminin qui est autrice. Et une nouvelle suite, c'est le tome 4 des Mystères de Honeychurch, Les morts ont du souci à se faire, d'Anna Denison. Le 6 toujours chez Harlequin cette fois, Les vœux secrets des sœurs McBride de Sarah Morgan. C'est une romance de Noël. À la même date, chez Milan Jeunesse, Chère petite sœur de Alison Maggie. Dans cette histoire, on va suivre une relation épistolaire entre un grand frère et sa petite sœur. Toujours le 6, chez Rajo cette fois, le premier tome de la série Le Club des chasseurs de fantômes, Le navire des disparus de Paul Béorn. C'est un roman jeunesse dans lequel on va suivre des enfants qui vont mener des enquêtes un petit peu paranormales, en l'occurrence avec des fantômes, et ce premier tome se déroule à La Rochelle. Et encore le 6, chez Rouergue cette fois, une édition intégrale de la série Les Autodafeurs de Marine Carteron. Ici, c'est de la jeunesse à nouveau, un petit peu plus jeunes ados, je dirais, avec une histoire qui va tourner autour des livres. Le 7, chez Michel Lafon, j'ai noté L'embarras du choix de Laure Manel. On va ici faire la rencontre d'une jeune mariée qui est sur le point de dire oui, et mais genre vraiment sur le point, hein. Le prochain mot qui doit sortir de sa bouche c'est oui, alors qu'elle est devant le maire ou le prêtre, je ne sais pas, et elle va voir défiler un petit peu sa vie future potentielle devant ses yeux et du coup voilà, questionner un petit peu son avenir. À la même date et chez le même éditeur, Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte. C'est une romance de Noël avec une histoire de vidéosurveillance compromettante. Le 7, chez PKJ, sortira Minuit ou presque de Rainbow Rowell. Il s'agit d'un recueil de 2 nouvelles et ce qui m'a attiré dans ce livre, c'est qu'il est noté que c'est un genre de Love Actually.
Le 8, chez Mamet, j'ai noté le tome 4 de la série Gypsy Book, à l'heure de l'exploration universelle de Sophie de Mullenheim. Toujours le 8, chez Mnemos, le premier tome de la nouvelle série de Ariel Holz, qui s'intitulera L'âme vive, et ce premier tome s'appelle Obédience. C'est un young adulte, c'est de la dystopie, un côté un petit peu fantasy orientale. Et à la même date, chez le même éditeur, L'ombre des arches de Vincent Mondiaux. Et là j'ai un gros doute puisqu'à l'heure où je vous tourne cette vidéo, on est le 24 octobre et je n'ai pas encore de résumé pour ce titre. Je ne sais pas s'il va s'agir d'une suite ou d'un spin-off des Mondes Miroirs. Le 12, aux éditions ADA, j'ai noté le premier tome de la série Princesse Promise, Les racines d'une rose de Naomi Choré. C'est une romance dans laquelle on va avoir affaire à un mariage arrangé avec un prince taciturne. Et à la même date, chez le même éditeur, j'ai noté 2 nouveaux tomes de la série des contes interdits. Il y a Podane de Steve Laflamme et La Belle au bois dormant de LP Sicard. Le 13, les éditions Brajlon vont sortir une édition illustrée par Daniel Kakuo d'Alice au pays des merveilles. Toujours le 13, chez Charleston, j'ai noté Un mariage sous la neige de Debbie Macomber. C'est une romance de Noël, on s'en serait douté, avec une héroïne qui va se retrouver coincée en Alaska. À la même date, chez J'ai lu, j'ai noté Sur un malentendu, tout devient possible. C'est un recueil de 11 nouvelles écrites par différentes autrices et dans lesquelles il est question de romance et de malentendus. Toujours le 13, chez Milady, une édition collector reliée de Raison et Sentiments de Jane Austen. À la même date et chez le même éditeur, j'ai également noté Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire de Johanna Bollory. C'est une réédition de l'année dernière, donc je vous en avais déjà parlé. Noël à la librairie des cœurs brisés d'Annie Darling, qui est une suite de tomes compagnons de la petite librairie des cœurs brisés, il me semble. Et La saison du célibat de Laura Zip, ou Zippé, je ne sais pas. Encore une romance de Noël où 3 amis se font la promesse de rester célibataires pour les fêtes. Le 14, chez Hugo Roman, j'ai noté Love and Other Words de Christina Loren. On est ici sur une romance dans laquelle on va alterner entre 2 temporalités différentes et dans le présent de l'héroïne, son amour de jeunesse refait surface. Toujours le 14, chez Michel Lafon, j'ai noté Les Craques monstres de Tom Fletcher. C'est un roman jeunesse fantastique dans lequel les enfants vont devoir mener l'enquête parce que les adultes disparaissent. Et chez le même éditeur, à la même date, j'ai également noté le premier tome de L'Hôtel de la dernière chance de Nikki Thornton. Et là, tout ce que j'ai noté, c'est que c'était un roman jeunesse fantastique. Le 14 toujours, chez Lumen, le tome 8 de Gardien des cités perdues de Shannon Messenger, qui s'intitulera Héritage. Le 20 novembre, chez Bayard Jeunesse, j'ai noté le premier tome de la série Showstopper de Hayley Barker. Ce titre parle de cirque. On est en 2045 à Londres et retenez bien ce titre parce que je pense que vous allez forcément le voir dans mon book haul du mois de novembre et je ne l'aurais pas acheté directement en magasin. Vous avez compris ? Dites-moi dans les commentaires si vous avez compris de quoi je parle. Toujours le 20, à l'école des loisirs, le tome 3 de la série Broadway Limited de Malika Ferjuk, un thé avec Grace Kelly. À la même date, chez Flammarion Jeunesse, le tome 3 de la légende des 4, le clan des serpents de Cassandra O'Donnell. Toujours le 20, chez Hachette Heroes, les étranges sœurs, qui doit être la traduction de The Odd Sisters de Serena Valentino, dont je vous ai parlé il y a très peu de temps dans une vidéo update lecture. Du coup, je vais pas vous reparler de quel personnage il est question dans ce titre, mais sachez que la traduction du tome 6 de la série Villains donc arrive le 20 novembre. Le 21 novembre, chez Addictive, j'ai noté Mariage forcé, un contrat indécent de Caroline Mongas. Il s'agit d'une romance dans le milieu de la noblesse. Toujours le 21, chez Gallimard Jeunesse, j'ai noté La sorcière oubliée. On est ici sur un roman ado fantastique avec une thématique assez difficile, je trouve. On va parler de séquestration. À la même date, chez Robert Laffont, le tome 5 des détectives du Yorkshire de Julia Chapman, qui s'intitulera Rendez-vous avec le danger. Toujours le 21, chez PKJ, j'ai noté la sortie du tome 2 des voleurs d'histoire, les chapitres volés de James Riley. Le 22, chez ActuSF, j'ai noté la sortie de Lorsque nous étions morts de Mathieu Guibé. C'est une réédition et on va faire la connaissance ici d'un vampire dans le Londres victorien. Vous aurez remarqué, je pense, ou peut-être pas, que depuis le début, je vous donne les sorties dans l'ordre chronologique et dans l'ordre aussi alphabétique des maisons d'édition. Pour le 28 novembre, je vais faire une petite exception et je vais garder le meilleur pour la fin. Donc, chez Robert Laffont, j'ai noté le tome 3 de La Faucheuse de Neil Shusterman et chez Gallimard Jeunesse, le tome 4
de la passe miroir de Christelle Dabos, La Tempête des échos. Je me demande quel peut bien être le livre grand format que j'attends avec le plus d'impatience pour le mois de novembre. Réfléchissons. Le 1er novembre, chez Harlequin, j'ai noté 5 titres qui vont sortir en format poche. Une promesse sous la neige de Fiona Harper. C'est une romance de Noël avec des sœurs. Un nouvel espoir pour Noël de Annie Lyons. C'est encore une romance de Noël. Dans celle-ci, on va avoir affaire à un personnage qui va faire le deuil de sa sœur. L'amour comme par enchantement de Nora Roberts, c'est également une romance mais avec un petit fond dramatique et ça se passe pas forcément à Noël. En hiver c'est sûr mais pas forcément à Noël. La caresse de l'hiver de Suzanne Wiggs. Donc là on est encore sur une romance de Noël mais avec une histoire de retour du premier amour et un incendie qui a fait perdre sa maison à l'héroïne je crois. Et enfin, La mélodie de Noël de Cheryl Woods. Et donc là, on est encore sur une romance de Noël avec une famille recomposée et un personnage principal féminin qui est parolière. Le 4 sortira une version collector chez le livre de poche de Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Je vous en ai parlé dans mon dernier update lecture, donc si ça vous intéresse, je pense que c'est le bon moment pour vous l'offrir ou pour le faire offrir à Noël. Et à la même date et chez le même éditeur sortira également une version collector d'Au petit bonheur la chance d'Aurélie Valogne. Le 6, chez City, j'ai noté Il était une fois la vie de Clara Richter. On va ici faire la connaissance d'une autrice de romans érotiques qui va partir en voyage avec sa grand-mère. Et à la même date, chez le même éditeur, j'ai noté Les enfants maudits de Summerborn de Emma Ross. Ici, on va avoir affaire à un frère et une sœur jumeaux et ils retournent dans le manoir familial et ils vont découvrir une photo qui va lever un voile de mystère sur leur naissance. Le 6 toujours, chez Harlequin, j'ai noté tout en haut de ma liste de Emily Blaine. C'est un recueil de 3 romances qui se déroulent toutes en hiver. À la même date, chez J'ai lu, j'ai noté le tome 3 de la série Earth End, Écho des mers de Gillian Anderson. À la même date et chez le même éditeur, j'ai noté Bon baiser de Noël. Il s'agit d'un recueil de 3 romances de Noël écrites par 3 autrices différentes. Et toujours chez J'ai lu, le 6, j'ai noté l'intégrale de la série 4 saisons de fiançailles de Nora Roberts. Il s'agit d'une série de romances dans laquelle on va suivre 4 amies qui sont organisatrices de mariage. Elles ont monté leur propre entreprise, donc elles co-gèrent toutes les 4. Et chaque tome va suivre une amie différente dans une romance. Le 7, chez 10-18, va paraître une nouvelle édition des Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. À la même date, chez Gallimard, va sortir Amour et amitié de Jane Austen. C'est un roman épistolaire, donc une romance évidemment, c'est Jane Austen, donc épistolaire. Et chez le même éditeur et à la même date, sortira French Ski de Tom Helen. C'est une romance d'hiver pour la jeunesse dans laquelle on va suivre un groupe de collégiens anglais qui arrivent en France pour un séjour à la montagne. Toujours le 7, chez Pocket, paraîtra une version intégrale de la trilogie du mal de Maxime Chatham. Et également chez Pocket, mais plutôt du côté PKJ, sortira le premier tome de Phobos de Victor Dixon, le tome 6 de Gardien des cités perdues Nocturna de Shannon Messenger et Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Le 13, chez Milady, va sortir dans sa version poche J'aime tout ce qui me rappelle que je ne suis pas seule à souffrir sur cette terre de Stéphanie Butland. Le 14, Gallimard va sortir les versions poche du tome 2 de la bande dessinée culottée de Pénélope Bagieux. Cette bande dessinée est découpée en 2 tomes à chaque fois pour la version poche. Donc pour le premier tome, il y avait eu tome 1 partie 1, tome 1 partie 2. Et donc là, le 14 vont sortir le tome 2 partie 1 et le tome 2 partie 2. Toujours le 14, chez Hugo Poche, j'ai noté Unexpected Christmas de Phoenix B. Asher. C'est une romance de Noël dans laquelle l'héroïne va partir en quête d'identité. Elle est issue d'une famille assez aisée. Et j'ai également noté la suite de la série Le Grand Nord, donc le tome 2 qui s'intitule Ancrage, de Sarina Bowen. À la même date, chez Michel Lafon, sortira le tome 1 de Simon Thorne. Il s'agit de Simon Thorne et le sceptre du roi animal d'Aimé Carter. Le Noël aux ors de Tom Fletcher. Comme son nom et sa couverture l'indiquent, il s'agit d'une histoire pour la jeunesse, une histoire de Noël avec un dinosaure. Et La fille d'encre et d'étoiles de Kieran Millwood Hargrave. Le 20, chez Milady, va sortir le tome 4 de la série Redwood. Il s'intitulera Maddox et c'est toujours écrit par Carrie-Anne Ryan. Et pour finir avec les formats poche, le 27, encore chez Milady, sortira le tome 2 de la série Nora Jacobs. Il s'intitulera Déraciné et c'est écrit par Jackie May.
Je passe maintenant aux albums. Le 4 chez Gauthier Langoro sortira Maloc de Gilles Baume. Ici on va rencontrer un dragon dans un univers moyenâgeux et ce petit dragon est handicapé. Le 6 chez Albin Michel Jeunesse, j'ai noté Les Cubidules d'Éléonore Douspice. On va rencontrer un peuple carré qui a des règles très strictes mais qui va devoir faire face à une révolte. Toujours le 6 chez Kamburaki, j'ai noté Le Pull de Noël de Cecilia Aikila. Dans cet album on va faire la rencontre d'un chat et d'un pull qui se détricote. Le 7 chez Gallimard Jeunesse va paraître une version illustrée magnifiquement, d'après ce que j'ai pu voir, de 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne et c'est adapté par Stéphane Michaka. Le 7 chez Seuil Jeunesse, j'ai noté Noël au printemps de Thierry Dedieu. Ici, on va avoir affaire à des animaux et à une belle histoire d'amitié. Le 8 chez Fleurus, j'ai noté une adaptation de Casse-Noisette par Mélanie Guillard. Le 13 chez Albin Michel Jeunesse, j'ai noté 2 titres de Benjamin Lacombe. Oui. Le premier, c'est Conte silencieux. Je pense que c'est une réédition de Il était une fois. En fait, il s'agit d'un album avec, je crois qu'il y a seulement 6 planches, mais ce sont des grandes planches pop-up, ou en tout cas animées, qui illustrent un conte différent. Et le deuxième titre, c'est une réédition limitée collector de Ondine, avec un tirage d'art inclus à l'intérieur. Le 15, aux éditions Pastèque, j'ai noté Gâteau aux pommes de Dawn Kazay. Les 2 seuls mots-clés que j'ai notés pour me rappeler de cet album, c'est gratitude et nature. Je crois me souvenir que le dessin est vraiment très très doux. C'est une traduction de l'anglais ou de l'américain, je ne me souviens plus bien. Du coup, la gratitude, c'est quelque chose qui est vraiment très commun chez eux. Thanksgiving, tout ça, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans leur culture. Et je suis très très curieuse de voir ce que ça peut donner. Le 20, chez Grasset, j'ai noté Dans mon petit monde de Sandrine Bonini. Et là, on va avoir affaire à une petite fille qui est victime du syndrome d'Alice au pays des merveilles, qui est une maladie qui fait que les personnes qui en sont atteintes ne perçoivent pas les espaces correctement. Le 21 chez Gallimard Jeunesse, j'ai noté Quelqu'un m'attend derrière la neige de Timothée de Fombelle. C'est une histoire qui va parler de Noël et de 3 personnages au destin croisé, oui et non, mais en tout cas qui va faire prendre conscience au lecteur de la fragilité de la vie. Et pour finir avec les albums, on date du 27 chez Soleil dans la collection Métamorphose. Je vous présente rapidement Histoire de fantômes du Japon de Lafcadio Hearn, illustré par Benjamin Lacombe. C'est un recueil d'une 50aine de contes de fantômes japonais. Je passe maintenant aux bandes dessinées. Le 6 chez Fluide Glacial va sortir un coffret des tomes 1 et 2 de La Femme Parfaite est une connasse, illustré par Margot Motin et écrit à la base par Marie Aldine et Anne-Sophie Gérard. Toujours le 6, mais chez Gallimard cette fois, va sortir une nouvelle version intégrale de Culotté de Pénélope Bagieux. À la même date, chez Humanoïdes Associés, va sortir le tome 4 de la série Les Mondes Cachés, La Vallée Oubliée de Denis-Pierre Philippi. Chez Jungle va sortir le tome 3 de la série Bloody Harry, Mon sorcier bien-aimé de Alexandre Harlen. Je crois que je vous ai pas encore parlé de cette série, mais parce que je viens seulement de la découvrir en fait, je n'ai pas encore eu l'occasion de la feuilleter, mais je pense que vous avez compris, hein, on est sur une grosse parodie de Harry Potter. Chez Marabout va sortir Nous vivons chez nos chats de Eloisa Cicilone. Je pense que c'est comme ça que se dit son nom, Cicilone. C'est une italienne. Voilà, c'est une bande dessinée qui va parler d'un couple qui désire avoir un enfant mais qui n'y parvient pas et qui est un petit peu envahi entre les caresses, les ronrons et les petits drames causés par les chats. Toujours le 6, chez Rue de Sèvres, va sortir une version intégrale des tomes 1 et 2 de Avez-vous lu les classiques de la littérature illustrée par Soledad Bravi. Dans ces 2 titres, elle fait un petit peu une synthèse des classiques avec quelques informations et on va avoir accès à environ à une 20aine d'œuvres. Et chez Soleil, toujours à la même date, j'ai noté Léna rêve d'étoiles, c'est le premier tome d'une nouvelle série sur la danse. Elle s'intitule Les Voyageurs du temps et c'est réalisé par Jean-Charles Gaudin. Donc comme je vous l'ai dit, on va parler de danse, mais on va surtout avoir affaire à une princesse russe en 1905 qui va se retrouver propulsée à l'Opéra de Paris en 2018. Le 8, chez Dupuis, j'ai noté la sortie d'une version deluxe du premier tome de la BD Zombielenium Gretchen de Arthur de Pins, ou Arthur de Pins, je ne sais pas comment se dit le nom de ce monsieur.
Désolée. Et à la même date, chez le même éditeur, sortira le tome 5 de la bande dessinée Harmonie, Dies Irae de Mathieu Reines. Le 13, chez Delcourt, j'ai noté la traduction de October Factory, le premier tome de la série. Il s'intitule Le cycle de la Terre et c'est écrit par Steve Niles. Comme vous pouvez le voir à la couverture, ça fait très famille Adams et on va être un petit peu dans ce genre-là, je pense, puisqu'on a affaire à une famille dont tous les membres sont des anciens chasseurs de monstres. Et à la même date, et toujours chez le même éditeur, j'ai noté la sortie d'un hors-série dans la série Axolot. Il s'agit du Bestiaire extraordinaire, c'est toujours compilé par Patrick Baude et Beau, je ne sais pas. Et on va avoir affaire à des anecdotes sur les mœurs sexuelles et les comportements amoureux et de conquête des animaux. Le 13, chez Glénat, dans la collection Graphica, sortira le tome 7 de la quête des Willan. L'île du destin, c'est toujours réalisé par Lilian avec pour base le récit de Pierre Bottero. Toujours le 13 et toujours chez Glénat, mais cette fois-ci dans la collection La sagesse des mythes. J'ai noté 3 titres de Clotilde Bruno. Le premier, c'est Eros et Psyché. Le second, Les frères ennemis, premier tome de Gilgamesh. Et le troisième, c'est un coffret collector des tomes 1 à 3 de Jason et la Toison d'Or. Et à la même date et toujours chez le même éditeur, donc Glénat, dans la même collection La sagesse des mythes, mais cette fois-ci en version jeunesse. J'ai noté 2 titres de Luc Ferry. Le premier, c'est Jason ou la quête de justice, et le second, Midas ou les méfaits de la bêtise. Inutile de vous préciser, je pense que ce sont des bandes dessinées dans cette collection La sagesse des mythes qui réinterprètent, revisitent ou tout simplement expliquent, racontent les mythes grecs. Le 13 novembre, chez HarperCollins, j'ai noté le tome 2 de Fleur de Mammouth qui s'intitulera Même pas peur et qui est toujours réalisé par Emmanuel Martinez. Toujours le 13, chez Jungle, j'ai noté la réédition du tome 3 des enquêtes d'Enola Holmes, Le mystère des pavots blancs de Serena Blasco. Le 13, toujours chez Kenes, j'ai noté la sortie d'une version intégrale de L'Envers des contes, donc les tomes 1 à 3 de JF. Et à la même date, chez Soleil, cette fois, j'ai noté le tome 2 de la série Nota Bene, à la rescousse de l'histoire, de Benjamin Brio, qui a une chaîne YouTube du même nom, Nota Bene je veux dire, hein, pas Benjamin Brio, et Mathieu Mariol. Le 15, aux éditions de La Gouttière, j'ai noté la sortie d'un coffret des tomes 1 à 3 de la série Enola et les animaux extraordinaires de Joris Chamblin. Le 20, chez Kenes, j'ai noté les tomes 1 à 3 qui vont être réédités de la série Sorcière, toujours de Joris Chamblin, et le tome 5 de Sorcière, qui s'appellera Le mystère du monstre noir. Chez le même éditeur et à la même date, j'ai également noté la sortie du tome 4 de Nine, La cathédrale de fer de Jean-Michel Darlot. Le 27, chez Delcourt, sortira le tome 16 de La Rose écarlate, Il me fait confiance de Patricia Laifung. À la même date et chez le même éditeur sortira également le tome 4 de La petite mort, V pour vegan, de Davy Mourier. Toujours le 27, chez Humanoïdes Associés va sortir une version intégrale de la série Les Mondes Cachés. Je vous disais un petit peu plus tôt que le tome 4 allait sortir, et bien là, ils sortent carrément l'intégrale de la série. Et c'est toujours écrit par Denis-Pierre Philippe. Le 27, chez Kenes à nouveau, vont sortir 2 coffrets. Le premier, c'est les tomes 1 et 2 de la série Nine, et le deuxième, c'est les tomes 3 et 4 de la même série de Jean-Michel Darlot. Et pour en finir avec les bandes dessinées, toujours le 27 aux éditions Soleil, sortira Lulu et Nelson, le premier tome qui s'intitule Cap sur l'Afrique de Charlotte Girard. Ici on est en 1964 et on va faire la rencontre d'une petite fille qui va se retrouver entraînée un petit peu malgré elle en Afrique. Son père va la suivre et ils vont découvrir les inégalités qui parcourent ce continent. Et je termine comme d'habitude par les mangas. Comme il y a beaucoup de suites, ça devrait normalement aller un petit peu plus vite. Le 4, chez Doki Doki, j'ai noté la sortie du tome 4 de 50 nuances de gras de Synecdoche. Le 8, chez Kana, j'ai noté la sortie du tome 6 de @Eli #je n'ai pas de petite amie de Fujimomo et le tome 6 de Moriarty de Ryosuke Takeshi. Le 13, chez Soleil, j'ai noté la sortie du tome 10 de Coffee and Vanilla de Takara Akegami, le tome 5 de Love and Retry de N Anaya et le tome 7 de Too Close to Me de Rina Yagami. Le 20 novembre, chez Nobinobi, j'ai noté la sortie d'un chant de Noël de Kobayashi Tatsuyoshi. Vous savez, c'est cette magnifique collection des classiques en manga. Je crois que à l'heure actuelle, j'ai pas de visuel, c'est sûr. J'espère qu'il sera réussi parce que c'est mon histoire de Noël préférée et que la seule édition que j'ai pour l'instant est pourrie. Donc j'espère vraiment que celle-ci sera vraiment très jolie. Le 21, chez Kiyun, j'ai noté le tome 2 de Shirley de Kaoru Mori. Le 22, chez Kana, j'ai noté le premier tome d'un petit ami trop parfait de Mizuki Oshino. C'est un shoujo, bien entendu, avec un petit ami particulièrement jaloux. Le 27, chez Delcourt, j'ai noté le tome 3 de Honey Come Honey de Yuki Shiraishi. À la même date, chez Kaze, j'ai noté le tome 11 de The Promised Neverland de Kaiyu Shirai et le tome 14 de Takane et Anna de Yuki Shiwazu. Et je termine
le 27 novembre avec les éditions Soleil. J'ai noté le tome 2 de Jeune Dragon recherche appartement ou donjon de Tanuki Kawo, le tome 2 de l'imprimerie des sorcières de Mochinchi, le tome 6 de La fille du temple au chat de Makoto Ojiro, le tome 6 de Legendary Love de Keiko Sakano et le tome 7 de Ma petite femme de Airi Sano. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés vous intéressent, lesquels ont le plus titillé votre intérêt, et s'il y a d'autres sorties du mois de novembre que vous avez repérées mais que je n'ai pas mentionnées dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!